une tradition dans cette émission. On commence avec l'objet de Pascal, l'objet qui n'en est pas un. Finalement, cette semaine, tout part en vrille. C'est vrai. Non, on essaye surtout de varier les plaisirs d'une semaine à l'autre. Cette semaine, c'est un objet qui n'est pas un objet, c'est un jeu virtuel. Un serious game, donc un jeu sérieux, c'est à la mode. Alors pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est une entreprise lyonnaise qui a créé ce jeu. C'est Félix et Ludo. C'est une agence lyonnaise spécialisée dans le conseil en ludopédagogie. Et donc ils ont conçu un jeu d'actualité puisqu'il est lié au télétravail. On le sait, la norme a changé cette semaine. Le ministère du Travail conseille non pas maintenant de faire 5 jours sur 5 en télétravail, mais plutôt 3 jours sur 5, donc nouvelle norme. Et par rapport à ça, il faut s'adapter. Et ce jeu qui s'appelle 30 jours pour télétravailler, eh bien, va permettre de s'adapter et il va permettre surtout d'anticiper les éventuels problèmes qu'il peut y avoir. C'est vrai que le télétravail qui s'est démocratisé, qui s'est généralisé, génère pas mal de problèmes, que ce soit sur le plan social, mais aussi médical. Il y a des déprimes, il y a des burn-out, il y a l'isolement social qui fait plonger certaines personnes, et puis aussi il y a d'autres pathologies au niveau vertébral, etc. Et donc ce jeu va permettre essayer de trouver les solutions pour bien vivre le télétravail sur la durée, parce qu'on le sait maintenant, on est fait dans cette société, je pense, pour télétravailler de plus en plus. Un mot encore pour vous dire qu'on peut jouer en principe entre 4 et 8 via toutes les plateformes de visioconférence et que c'est à partir de 150 €. Mais Félix et Ludo, ils font beaucoup de sur-mesure. Donc après, il faut effectivement demander à cette jeune société pour qu'on adapte le jeu à l'entreprise. Et on a toutes les infos évidemment sur www.30jourspourtélétravailler.com si on a envie.